Salut les amis, ici Néo Salva, on est à Hambourg-Haut, anciennement Hambourg-l'Évêque. Et regardez qui c'est que j'ai à côté de moi, vous n'allez pas le croire, regardez. Et oui, c'est bien Cassandre. Cassandre Fristo, celle qui avait fait l'écriteau Mais qui? Mais qui est Fabius, qui est Macron, voilà. Et donc elle est avec nous et on va justement lui poser quelques questions. Cassandre. Salut Néo. Bah écoute, je suis vraiment content de te rencontrer. Je t'ai beaucoup suivi. Tu as marqué, on va dire, tu as marqué le mois d'août, hein. On a beaucoup parlé de toi au mois d'août parce que tu as été en manifestation avec un panneau avec marqué dessus mais qui. À cause de ce panneau-là, tu as été jugé, enfin tu as été inculpé et tu es passé au tribunal. Tu peux nous en dire plus? Oui, effectivement, bien écoutez, le procès s'est déroulé donc le 8 septembre à Metz, en mon absence malheureusement dû aux menaces qui ont été proférées à mon encontre. Nous sommes en attente du jugement qui sera rendu le 20 octobre prochain. Voilà, je crois que l'ensemble de la presse, ils t'ont accusé d'antisémitisme. C'est ça, non? Oui, Comme quoi tu es antisémite. Ce panneau, quelque chose qui me faisait penser à de l'antisémitisme. Mais bon, en tout cas, les journalistes et les médias ont fait leur gros chou sur ça. Tu peux nous en dire plus? ce que je peux vous dire, c'est que c'était l'accusation initiale qui était portée contre moi, et lors de ma garde à vue, où je me suis expliquée sur mes motivations quant à cette pancarte, le chef d'accusation a été revu comme étant provocation à la haine raciale, etc. Donc c'est que finalement ça a été révisé pour être modifié comme je viens de vous l'indiquer. C'est d'ailleurs étonnant que ça n'a été pas repris dans les termes exacts par tous ces journalistes. D'accord, bah ok, alors moi je te souhaite vraiment de gagner ou alors que tu sois relaxé, mais parlons maintenant d'autre chose. Dis-moi Cassandre, comment tu te présenterais? Tu serais royaliste, tu serais chrétienne, comment? Oh bah écoutez, c'est un peu difficile de cerner tous les aspects, mais pour revenir à l'aspect plutôt religieux, oui, je suis chrétienne et plus précisément catholique, et royaliste dans le sens où c'est bien Jésus-Christ, le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. C'est vrai, c'est vrai. Et il y en a qui voient en toi la figure de Jeanne d'Arc. Oh là! Bah, écoutez, je sais pas trop comment dire. Merci, merci aux personnes qui me soutiennent, mais bon, le chemin de la sainteté est difficile à conquérir et c'est tout du long de l'existence qu'on doit essayer d'y parvenir. Mais est-ce que Jeanne d'Arc, à toi, ça te parle? Est-ce que tu l'aimes bien comme sainte? Alors bien sûr qu'elle me parle, c'est une femme un petit peu guerrière, il faut le dire, et Un puis peu comme toi, hein. surtout qui a l'amour de sa patrie, oui, évidemment. Ouais, et je crois que tu portes un signe de Jeanne d'Arc sur toi, non? Oui, tout à fait. Bah, écoutez, j'ai la bague qui est la reproduction de l'anneau C'est de l'anneau, ouais. Sainte Jeanne d'Arc, effectivement, qui est fabriqué par un artisan qui s'appelle Michel Magne, que vous pouvez aussi commander et que personnellement j'ai fait bénir. Comment que tu verrais la sortie de cette crise, de ce pass sanitaire, de cette vaccination obligatoire? Comment tu verrais cette sortie? Tu crois qu'en manifestant, ça peut changer les choses? Oui, ça devrait changer les choses puisque l'expression de la volonté populaire, en principe, doit être respectée par le président de la République, hein. C'est bien le peuple qui est souverain. En tout cas, si c'est ce qu'on nous affirme, eh bien les revendications des manifestants devraient être prises en compte. Après, eh bien, peut-être sur ce qu'il faut faire, en tout cas ne rien lâcher, continuer de manifester, c'est évident, continuer de dire la vérité, c'est-à-dire que c'est une violation de nos libertés, et pourtant cette valeur, elle est bien inscrite dans la Constitution, et toujours continuer de résister. Je pense qu'il faut éviter toute lassitude et persévérer quoi qu'il arrive. Tu penses qu'il y a par exemple un pays qui peut venir aider, venir nous aider? Bah, ça, c'est éventuellement possible, mais bon, en l'état, ça s'appellerait de l'ingérence. Je crois qu'il faut peut-être... Comme par exemple en 39-45, les Mhm. Américains ils ont débarqué en France et ils nous ont sortis de cette dictature. Est-ce que tu penses qu'il peut arriver la même chose? Oui, alors le terme dictature, peut-être on est en marche, malheureusement, mais peut-être qu'on n'a pas encore atteint ce stade. Je parlerais plutôt de tyrannie sanitaire. En tout cas, on pourrait l'espérer pour certains manifestants, je l'ai déjà entendu, mais je ne pense pas qu'on soit dans des conditions similaires. Et je crois surtout qu'il faut arrêter d'attendre un éventuel sauveur, qu'il s'agisse de M. Zemmour ou quelqu'un d'autre par exemple, mais qu'il faut surtout compter sur soi-même et sur l'aide du ciel. Et oui les amis, sur la protection de la Sainte Vierge, la France elle sera encore tombée plus bas. Alors il faut continuer le combat en manif, mais aussi aller de temps en temps aux processions pour se ressourcer spirituellement et avoir cette force qui nous permet d'avancer et de combattre le mal les amis. Faire des affiches, se battre et aussi prier le Seigneur, faire des processions, demander l'aide de Dieu et les deux peut-être feront la différence. Exactement. En tout cas, merci Cassandre
pour tes belles paroles, pour ton interview. C'est un privilège d'être ici avec toi. On est dans quelle ville encore? À Hombourg, Hombourg. anciennement Hombourg-l'Évêque. Ouais, c'est à côté de... pour ceux qui- Frémin-Merlebach, Saint-Avold. D'accord, merci beaucoup. Merci Néo.